rebonjour. Je me présente Marina Lesage, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire et je suis plus précisément située à l'URSSAF de Nantes. Et donc ce qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est de manière vraiment très brève le statut de la micro-entreprise, du travailleur indépendant au régime réel et également le statut de l'assimilé salarié. Et on terminera par un quiz pour pour approfondir justement vos connaissances en fonction de ce qui aura été dit auparavant. Donc je vais vous présenter dans un premier temps l'URSSAF, qui sommes-nous et quelles sont nos différentes missions. Une petite information également concernant les démarches à enregistrer pour si vous exercez en tant que travailleur indépendant par exemple. Ensuite, c'est là qu'on va évoquer de manière brève le statut de la micro-entreprise et du travailleur indépendant au régime réel et plus particulièrement à savoir comment vous devez payer vos cotisations à l'URSSAF. Très important. Un petit point également sur le statut d'assimilé salarié, parce qu'on a beaucoup de questions à ce sujet actuellement. Une diapositive également sur l'offre d'accompagnement. Vous allez voir qu'en tant qu'indépendant, lorsque vous allez démarrer votre activité, eh bien, on va vous accompagner la première année. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis nous terminerons par un quiz qui devrait durer normalement une petite dizaine de minutes. Excusez-moi, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il y a nécessité de prendre des notes ou en fait vous allez nous donner de la doc qui correspond, qui reprend tout ce que vous avez dit? Alors logiquement, vous allez recevoir le support que je vais vous présenter. Si toutefois, pour X raison que ce soit, vous ne l'avez pas, je vous inviterai peut-être quand même à prendre quelques notes. On vous laisse vos adresses mail tout à l'heure, c'est ça? Si vous voulez, oui. Moi, je peux vous l'envoyer, effectivement. Personnellement, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il y a une vidéo avec le support à ce que Nadir est disponible sur la chaîne YouTube aussi. Ok. Voilà, tout est à votre disposition, visiblement. Alors, qui sommes-nous? Donc, l'URSSAF. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que nous sommes un organisme privé et nous avons plusieurs missions publiques. Et donc notre mission principale, bien évidemment, c'est de recouvrer les cotisations donc auprès des travailleurs indépendants, auprès des salariés et auprès des particuliers employeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'URSSAF a recouvré l'ensemble des cotisations à une période donnée, eh bien, nous mettons moins de 5 heures pour les redistribuer à toutes nos caisses prestataires. Donc, dans un premier temps, l'URSSAF, là en l'occurrence des Pays de la Loire, va récolter les cotisations de chacun. Elle va mettre 3 heures pour les redistribuer à notre Caisse nationale des URSSAF, qui, à son tour, va mettre seulement 1 heure pour les redistribuer à toutes les caisses prestataires. Donc vous avez bien évidemment la caisse primaire d'assurance maladie, les différentes caisses de retraite, la CAF, les Pôle emploi. Alors en tout, il y a 880 organismes vers qui nous redistribuons les cotisations. Donc je ne vais pas pouvoir tous vous les énumérer, bien évidemment. Peut-être que vous vous posez la question de cet organisme, la CARSAT. En tant que travailleur indépendant ou salarié, si vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant ou en profession libérale non réglementée, eh bien ça va être votre caisse de retraite. Donc en fait, si vous voulez, eh bien grâce à ce système, grâce à mon institution donc, qui est l'URSSAF, eh bien vous êtes protégé au quotidien. Pourquoi? Parce que comme nous redistribuons les cotisations, vous le savez maintenant, à l'ensemble de nos prestataires, de nos caisses prestataires, eh bien, vous allez pouvoir être remboursé, par exemple, lorsque vous allez voir un professionnel de santé.
La visite, elle est remboursée, vous êtes remboursé des médicaments, vous cotisez pour votre retraite, vous avez peut-être des prestations de la CAF, ou si vous êtes demandeur d'emploi, peut-être que vous bénéficiez également d'indemnités de Pôle emploi. Et donc, tout ceci, c'est grâce à ce système, et donc grâce, j'ai envie de dire, grâce à l'URSSAF, tout simplement. Alors, un petit point pour démarrer, lorsque vous allez créer votre entreprise, bien évidemment, vous n'allez pas créer votre entreprise sur un coup de tête. Il y a bien évidemment en amont des démarches à faire. Donc, dans un premier temps, la chose principale, c'est de déterminer l'idée, pour quelle activité vous souhaitez exercer. Il y aura aussi l'évaluation du marché, donc faire l'étude de marché. Il y a le business plan qui va venir ensuite pour pouvoir financer effectivement votre projet. Élément très important également, déterminer votre forme juridique. Donc c'est ce qui va par la suite, concernant l'URSSAF en tout cas, déterminer le calcul de vos cotisations. Et ça va déterminer également votre protection sociale, parce qu'en fonction des statuts, certains statuts peuvent être plus privilégiés que d'autres concernant votre protection sociale. Et puis, une fois que vous avez opéré toutes ces démarches, vous pouvez à ce moment-là commencer à créer votre entreprise en tant qu'indépendant. Donc, comme je vous le disais, choisir son statut, c'est très très important pour la suite. Et à l'URSSAF, nous avons créé un site que vous pouvez visualiser tout en haut, le www.mon-entreprise.ursaf.fr. Donc, sur ce site, vous avez accès à tous les statuts possibles pour créer votre entreprise, donc que ce soit en micro-entreprise par exemple, en tant que travailleur indépendant sous une entreprise individuelle, mais également en tant qu'assimilé salarié, en tant que gérant de société, en tant qu'associé, etc. Vous avez vraiment toutes les informations. Et j'en profite également pour vous préciser que sur ce site, vous avez un simulateur de charges. Donc si vous êtes, encore une fois, indépendant ou salarié, vous avez la possibilité de simuler vos charges en fonction de votre chiffre d'affaires si vous êtes en micro-entreprise, de votre bénéfice ou de votre revenu de gérant si vous êtes par exemple en tant que travailleur indépendant, ou bien vos salaires si vous êtes, pourquoi pas, assimilé salarié. Donc je vous invite vraiment à y aller, parce que ça va vraiment vous donner une idée des charges qui vont vous être appelées par l'URSSAF. Alors du coup, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, il va falloir à un moment donné se lancer et créer votre entreprise, là en l'occurrence en tant qu'indépendant. Donc les formalités, elles sont à enregistrer sur le site www.formalité.entreprise.gouv.fr. C'est un nouveau site aujourd'hui qui a été créé pour, si vous voulez, rassembler les différents sites qui étaient présents actuellement et pour vous faciliter la tâche et qu'il n'y ait plus de confusion, on a créé un site unique pour tous les statuts. Donc, vous enregistrez vos formalités donc, sous ce site. Vous pouvez enregistrer ces formalités jusqu'à 30 jours avant le début de votre activité. Pourquoi ? Ça va vous permettre notamment l'obtention de votre SIRET. Ce SIRET, vous allez en avoir besoin pour peut-être pour ouvrir votre compte bancaire, pour créer éventuellement des cartes de visite, des flyers, etc. Donc
vous anticipez ces démarches et comme ça, le jour J, lorsque vous allez démarrer votre activité, vous pourrez vous concentrer sur votre activité d'indépendant. Donc une fois que vous avez validé votre déclaration de début d'activité, eh bien, le CFE compétent, donc le Centre de formalité des entreprises, se chargera d'envoyer une copie de votre déclaration de début d'activité à tous les organismes prestataires dont vous dépendrez en tant qu'indépendant. Donc, à savoir l'INSEE. L'INSEE, c'est l'organisme qui vous attribuera votre SIRET et votre code APE ou code NAF. Une copie sera adressée également aux impôts, mais également à l'URSSAF, à la Caisse primaire d'assurance maladie, aux différentes caisses de retraite, ainsi qu'à la CAF. Donc, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est votre activité principale qui va déterminer votre centre de formalité des entreprises. Si vous avez une activité plutôt artisanale, ça sera la chambre des métiers. Si vous avez une activité plutôt au niveau de la vente ou de la restauration, ça sera la chambre du commerce. Et puis pour tout ce qui est profession libérale réglementée ou non réglementée, eh bien ça sera l'URSSAF qui sera votre CFE compétent. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair? Parfait. Alors, une fois que vous êtes installé en tant qu'indépendant, donc micro-entrepreneur ou en tant que travailleur indépendant au régime réel de droit commun, vous allez devoir payer vos cotisations à l'URSSAF. Comment ça va se passer? Eh bien aujourd'hui, tout est dématérialisé. Si vous êtes en micro-entreprise ou auto-entreprise, les deux termes sont possibles aujourd'hui, eh bien les déclarations de chiffre d'affaires seront à enregistrer sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et non pas portail auto-entrepreneur.ursaf.fr qui est un site, on va dire, plus ou moins, je dis bien plus ou moins frauduleux, dans le sens où les démarches sont payantes sur le site portail auto-entrepreneur.ursaf.fr, alors que sur le site en question, tout est entièrement gratuit. Donc faites attention au site sur lequel vous allez faire vos démarches. Et donc en tant qu'auto-entrepreneur, sachez que vos cotisations vont être calculées sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire de charges. Donc vous ne pouvez pas déduire de loyer, vous ne pouvez pas déduire de frais kilométriques. Ça, c'est pas possible sous ce statut. Si vous savez pertinemment que vous allez avoir beaucoup de charges, eh bien, sachez que ce statut-là ne sera pas fait pour vous. En tant qu'artisan, commerçant, profession libérale, donc au régime réel de droit commun, vos paiements de cotisation se feront sur le site ursaf.fr. Donc vous allez devoir créer un espace en ligne sur ce site et vous aurez à ce moment-là accès à tout votre dossier comptable en lien avec votre activité, bien évidemment, d'indépendant. Et donc, si vous vous installez sous ce régime, eh bien, vos cotisations seront calculées soit sur votre bénéfice ou votre rémunération en tant que gérant. Donc, sous ce statut, vous pouvez déduire toutes vos charges, puisque vous allez cotiser peut-être sur votre bénéfice. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, en tant qu'indépendant, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une exonération que l'on appelle plus communément l'ACRE, donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, les deux exonérations sont totalement différentes. Si vous êtes en micro-entreprise, eh bien, il y a des conditions d'éligibilité pour prétendre à l'exonération ACRE. Donc, de ce fait, vous devez compléter
un formulaire que vous retrouverez encore une fois sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Il y a donc des conditions d'éligibilité. Par exemple, il faut soit être demandeur d'emploi indemnisé, soit être demandeur d'emploi non indemnisé mais inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, soit être bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, ou encore être jeune de moins de 26 ans. Donc si vous êtes reconnu dans une de ces situations, vous allez pouvoir bénéficier de l'exonération ACRE. Et cette exonération, si vous voulez, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier peut-être pendant une année complète d'un taux de cotisation qui va être minoré de 50% par rapport au taux initial. Par exemple, si vous êtes en profession libérale non réglementée, le taux plein il est actuellement de 22%. Si vous avez eu la chance de bénéficier de l'ACRE, eh bien, vous cotiserez la première année à un taux de 11%. 11% de votre chiffre d'affaires encaissé. Par contre, si vous êtes sous le statut de travailleur indépendant au régime réel de droit commun, eh bien là, l'exonération va s'appliquer d'office dans votre dossier. Par contre, il y a une condition malgré tout, il ne faut pas que vous ayez bénéficié de l'exonération ACRE dans les 3 années précédentes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de dossier à compléter. L'exonération s'appliquera automatiquement pendant une année complète. L'exonération, par contre, pourra être revue l'année suivante lorsque nous aurons connaissance de vos revenus réels. Eh bien, sachez que si vos revenus dépassent, par exemple, 41 136 €, vous allez perdre l'intégralité du bénéfice de cette exonération. Il y a des paliers de revenus pour lesquels vous ne pourrez plus bénéficier malheureusement de l'exonération. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous allez démarrer votre activité, forcément, vous allez pouvoir bénéficier de cette exonération. Le statut d'assimilé salarié. Effectivement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent nous voir parce qu'elles veulent s'installer en tant que président de SAS ou de SASU. Et donc, sous ce statut, eh bien, vous allez être salarié de la société. Donc, le système de calcul est totalement différent du travailleur indépendant classique ou du micro-entrepreneur. Vous allez cotiser, si c'est le cas, sur votre salaire brut et vous allez avoir des charges patronales et salariales, contrairement aux autres statuts. Vous aurez également la possibilité de bénéficier de l'exonération ACRE. C'est comme pour le travailleur indépendant au régime réel, l'exonération va s'appliquer automatiquement si, à partir du moment où vous versez des salaires, dans la première année de votre activité, bien évidemment. Si vous ne versez pas de salaire, eh bien, forcément, il n'y aura pas de cotisation, mais pas de protection sociale non plus. Donc ça, c'est important de le retenir. Si vous démarrez votre activité, que vous avez l'ARE, par exemple, l'aide au retour à l'emploi, eh bien, il semblerait logique, effectivement, que vous ne vous versiez pas de rémunération, pas de salaire, peut-être la première année, voire les 2 premières années de votre activité. Donc, pendant ce temps-là, tant que vous ne verserez pas de salaire, vous ne serez pas connu à l'URSSAF. Parce que tant qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation, c'est ce que je vous disais. Et puis enfin, si vous versez des salaires, eh bien sachez que la protection sociale, votre protection sociale va rester à l'identique d'un salarié du régime général. Par contre, vous ne cotiserez pas pour le chômage. Donc, voici les grandes lignes concernant le régime de l'assimilé salarié.
l'offre d'accompagnement, c'est ce que je vous indiquais en préambule. Lorsque vous allez démarrer votre activité d'indépendant, eh bien, l'URSSAF va vous adresser ce qu'on appelle, nous, un site, un mail privilégié qui va vous concerner en fait pendant votre première année d'activité. Et donc, dès que vous avez une question, eh bien, il ne faut pas hésiter une seconde à la poser, cette question, sur le site, sur le mail privilégié. Vous aurez forcément une réponse sous 48 heures. Hein. On s'est rendu compte que la première année, vous aviez, bien évidemment, c'est logique, hein, mais beaucoup de questions, ça pouvait être anxiogène, et ne pas avoir de réponse à ces questions, eh bien, ça peut être compliqué pour la suite. Donc, on vous suit d'un petit peu plus près, on va dire, la première année d'activité. Vous avez même la possibilité de demander un rendez-vous téléphonique via ce mail. Hein, donc une personne experte vous accompagnera pendant 30 minutes, donc ce qui peut être intéressant pour vous. Alors au bout d'une année, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus répondre à vos questions, hein, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il faudra poser vos questions via vos espaces en ligne que vous aurez créés, hein, donc soit sur autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur ursaf.fr si vous êtes travailleur indépendant au régime réel. C'est bon pour vous? Oui. Ok, bah écoutez, je vais vous poser quelques questions. Vous allez participer avec moi finalement à l'atelier. Première question, comment devez-vous définir votre statut? Est-ce que vous devez faire appel à un expert comptable ou bien est-ce que vous devez aller visualiser le site www.mon-entreprise.ursaf.fr? D'après vous? Je vais sur le site. Vous allez sur mon-entreprise.ursaf.fr. Très bien. Et vous, par exemple? Moi, j'irai sur le site, mais je me dis qu'on peut faire les deux, en fait. Oui, vous avez raison. Effectivement, on peut faire les deux. Donc, beaucoup d'informations, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sont présentes sur le site mon-entreprise.ursaf.fr. Mais il ne faut surtout pas hésiter non plus à prendre rendez-vous avec un expert comptable. Hein, c'est la personne qui est, j'ai envie de vous dire, la plus habilitée finalement à vous répondre concernant justement le choix de votre statut juridique. Autre question, est-ce qu'un auto-entrepreneur peut être salarié en parallèle de son activité d'indépendant? Alors j'ai des oui, j'ai des non. Est-ce que si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez être salarié en parallèle, d'après vous? Ouais. Ça dépend des conditions en tant que salarié. Eh bien, sous ce statut, vous avez la possibilité effectivement d'être salarié en parallèle. Et j'ai envie de vous dire même que c'est fortement conseillé dès qu'on peut le faire, dans la mesure où le statut de la micro-entreprise eh bien, a ses limites, dans le sens où vous avez une protection sociale qui reste assez fragile, hein, sous le statut de la micro-entreprise, donc notamment pour la retraite. Donc si vous êtes salarié en parallèle, eh bien, vous allez vous protéger socialement et donc avoir comment vous dire, une meilleure retraite. Donc, comme vous cotisez au taux plein pour la retraite en tant que salarié, vous pouvez vous permettre, par exemple, d'être micro-entrepreneur en parallèle. Hein. Si vous n'avez qu'une activité d'auto-entrepreneur, soit il faut penser à une prévoyance, soit ce qu'il est vraiment préconisé de faire, c'est au bout d'une année d'activité en tant que micro-entrepreneur, eh bien, c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable pour voir si eh bien, il n'est pas plus judicieux de basculer vers un autre statut pour, entre autres, hein, mais
pour que vous ayez une meilleure protection sociale. Donc oui, vous pouvez être salarié en tant qu'auto-entrepreneur. Après, il y a d'autres conditions, mais là, je ne vais pas pouvoir tout développer cet après-midi. Alors, un travailleur non salarié paiera-t-il plus de charges qu'un assimilé salarié pour un même revenu, d'après vous? Est-ce qu'un travailleur indépendant va payer plus de charges qu'un assimilé salarié? Oui. Eh bien, un travailleur non salarié, donc ce qu'on appelle plus communément le TNS, va payer moins de charges qu'un assimilé salarié. Pourquoi? Parce que l'assimilé salarié, il va cotiser sur son salaire brut, il va avoir des charges patronales et des charges salariales, il va payer également à l'URSSAF la cotisation accident du travail, risque que pour lequel vous ne cotiserez pas en tant qu'indépendant. Donc un travailleur non salarié paiera moins de charges pour un même revenu qu'un assimilé salarié. Alors, un auto-entrepreneur peut-il déduire ses charges? Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, un auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses charges, il va cotiser à l'URSSAF sur son chiffre d'affaires encaissé. En tant que travailleur indépendant, pensez-vous cotiser à l'URSSAF pour l'accident de travail? Tout à l'heure, vous avez évoqué la CPRL, non. Juste, pas la question d'avant, mais celle juste avant, je vous ai précisé que l'assimilé salarié payait à l'URSSAF la cotisation pour l'accident de travail, mais pas le travailleur indépendant. Vous ne cotisez pas pour ce risque-là. Donc, vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. Soit vous demandez à cotiser auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, si vous êtes artisan et commerçant uniquement. Sinon, vous avez la possibilité de cotiser auprès d'une assurance privée. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais sachez que c'est fortement conseillé, dans le sens où malheureusement, on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Alors, un auto-entrepreneur doit-il déclarer son chiffre d'affaires encaissé ou bien ses factures, d'après vous? Oui, c'est bien le chiffre d'affaires encaissé. Ce ne sont pas vos factures qui vont faire foi, parce que si certaines factures ne sont pas honorées par vos clients, vous allez cotiser sur ces factures, ce qui n'a aucun sens. Donc, il faut bien avoir en tête que lorsque vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF pour un mois, par exemple pour le mois d'octobre, et bien dans ce cas-là, vous allez sur votre compte bancaire dédié à votre activité professionnelle, vous comptabilisez tous les encaissements qui ont eu lieu au mois d'octobre, et ce résultat-là, il faudra bien évidemment le déclarer à l'URSSAF, donc pour la période d'octobre, mais vous aurez tout le mois de novembre pour faire votre déclaration, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, d'après vous, si votre revenu est faible, voire à néant, pensez-vous devoir des cotisations minimales malgré tout? Donc là, j'évoque les deux statuts, le travailleur indépendant et la micro-entreprise. Très bonne question. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'aurez pas de cotisation minimale à régler, même si vous nous déclarez un chiffre d'affaires à néant. Donc, qui dit chiffre d'affaires à néant, dit protection sociale également à néant pour la période donnée. Élément important. Par contre, si vous êtes travailleur indépendant au régime réel de droit commun, même si vous n'avez pas de revenus ou que vos revenus restent très faibles,
vous allez devoir à l'URSSAF un minimum de cotisation qui est d'un peu plus de 1 000 € par an, ce qui va vous permettre, encore une fois, de vous protéger. Ça va vous permettre de valider 3 trimestres de retraite. Pour piqûre de rappel, sachez que vous pouvez valider en temps normal jusqu'à 4 trimestres par an. Donc le fait de cotiser à ces cotisations minimales, je le répète, mais ça vous permet de valider 3 trimestres par année. Et si par exemple vous êtes en arrêt maladie, eh bien vous pourrez bénéficier en contrepartie des indemnités journalières. Eh bien voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points? J'avais une question. Quel est finalement le statut le plus intéressant pour une activité de service? Alors, quelle est l'activité le statut le plus intéressant pour une activité de service? Est-ce qu'il vaut mieux, par rapport à une activité salariée, on va dire? Il n'y a pas de statut mieux qu'un autre. C'est vraiment la situation de chacun qui fait qu'on va s'orienter vers un ou un autre statut. Après, j'ai envie de vous dire, si vous démarrez une activité en entreprise individuelle, en tant que travailleur indépendant, rien ne vous empêche de démarrer sous le statut de la micro-entreprise si vous n'avez pas beaucoup de charges. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout d'une année, eh bien, faire un point avec un expert comptable pour voir s'il n'est pas judicieux de basculer vers un autre statut. Après, vous pouvez également démarrer directement au régime réel si vous avez beaucoup de charges. Ou même si vous n'avez pas beaucoup de charges, eh bien, sachez que vous aurez une meilleure protection sociale. Les cotisations seront plus élevées, mais en contrepartie, vous serez mieux protégé. Donc après, il faut poser le pour et le contre. Le statut de la micro-entreprise, vous avez des taux de cotisation qui restent assez faibles, mais en contrepartie, une protection sociale qui l'est également. Donc après, je vous dis, c'est pas à l'URSSAF de dire et de vous proposer un statut, enfin le statut qui pourrait être le mieux approprié en fait. Les taux de charge sont combien? Les taux de charge en tant que micro-entrepreneur Alors, en tant que micro-entrepreneur, vous avez, si vous êtes en vente de marchandises, le taux actuel, il est de 12,80%. C'est votre chiffre d'affaires encaissé que vous multipliez par ce montant-là. Si vous êtes en prestation de service, il est de 22%. Ok, donc ça reste des sommes, des cotisations, des pourcentages qui restent assez faibles. 22% que dont vous parlez, c'est le maximum qu'on puisse demander, quel que soit le nombre d'années où on est auto-entrepreneur, par exemple? Actuellement, oui. Enfin, 22, ça peut être 22,2. On peut rajouter à ça en fait l'option du versement libératoire de l'impôt. Vous allez avoir la formation professionnelle qui est obligatoire. J'ai pas pu effectivement tout évoquer, ça aurait été trop long. Mais en globalité, oui, on part sur 23%, on va dire, en prestation. Et si vous êtes sous le régime réel de droit commun, vous allez cotiser donc, sur votre bénéfice, mais entre, on va dire, 36 et 48% de votre bénéfice ou de votre rémunération de gérant. Donc là, il y a une fourchette basse et une fourchette haute, parce qu'en fait, c'est vos revenus qui vont déterminer les taux de cotisation. Plus vos revenus seront élevés et plus les taux de cotisation le seront également. Pour certains risques, pas pour tous les risques. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, il y a le stand qui est encore ouvert jusqu'à ce soir et puis on est également là demain toute la journée. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a un tableau qui est beaucoup plus détaillé, un support plus détaillé que ce que je vous ai présenté là. Donc on peut voir de manière un peu plus approfondie les différents sujets. Voilà. La bonne continuation à vous.